Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Voilà. Bien-aimé, sois béni au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce qu'on a fait l'effort d'honorer un peu l'heure aujourd'hui. Parce que ce n'est pas souvent évident. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce aujourd'hui de respecter un peu l'heure. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, je veux que tu commences à partager ce direct, s'il te plaît. Voilà. Pendant que tu partages le direct, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi, que le Dieu que nous servons, alléluia, Amen. se souvienne de toi et qu'il te bénisse. Alléluia. Donc, joue le rôle d'un évangéliste en partageant ce direct, s'il te plaît. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Laïsafa kaïsako. Mandoroba kaïsa. Tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Tous ceux qui sont connectés, que Dieu, voilà. Amen. Oh, le volume est bon. Alléluia. Amen. Oh, dis avec moi, le volume est bon. Oh, le volume est bon. J'aime quand le volume est bon parce que Amen. pour avoir que la connexion veut nous lâcher, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen, Mettez amen. mettez les cœurs. Amen, amen. Amen. Laïsa koya fara. Mandoro basheke isave. Adonai zamara bakaya seterebo shavara. Amen. Liso sotoro baizave. Oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci de te souvenir de tous ceux qui sont connectés Amen. et qui jouent les rôles des évangélistes en partageant ce direct. Amen. Seigneur, je t'en supplie de te souvenir d'eux. Alléluia. Amen. Parce que ils sont en train de combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Et ils sont en train de mener par ta grâce à bon port également l'évangile, afin que l'évangile soit répandu dans d'autres nations, Alléluia. que l'évangile soit répandu dans d'autres pays. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Laïsa kia farabaïsavo. Oh Seigneur, merci Seigneur. Maman, est-ce que tu peux dire à quelqu'un de partager, s'il te plaît? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de bien vouloir vous connecter massivement. Amen. Yes. Soyez massivement connectés. Amen. Partagez le direct Partagez. au Alléluia. maximum. Amen. Commentez également si vous êtes connectés. Yes. Laissez vos commentaires. Amen. Yes. Signalez votre présence. Signalez, en signalez, commentaire. s'il vous plaît. Signalez. Alléluia. Amen. Signalez-vous en commentaire. Yes. Et partagez le direct au maximum. Amen. Amen. Parce Amen, que nous amen. sommes encore connectés aujourd'hui. Ce n'est pas au hasard. Yes. Amen. Amen. C'est pour encore déverser quelque chose dans la vie de quelqu'un, ce soit par la grâce de Alléluia. Dieu. Amen. Donc, connectez-vous massivement et invitez également le maximum de personnes à se connecter à ce direct. Amen. Partagez dans le maximum de groupes possibles. Amen. Yes. Amen. Partagez dans les profils, les statuts Facebook et WhatsApp. Yes. Envoyez à des personnes en privé. Yes. Et maximisez surtout le partage dans les groupes. Amen. 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 Partagez dans les groupes dans lesquels c'est autorisé. Et manifestez-vous en commentaire. Il y a Moussa Zang qui a Yes. commenté. Il dit quoi? Shalom Moussa Zang, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Manifestez-vous en commentaire. Il dit bonsoir homme de Dieu. Merci, bonsoir Moussa. Que Dieu te bénisse. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Et que tous ceux qui sont connectés commentent. Merci Moussa. Merci à tous ceux qui commentent. commentent. Merci à tous ceux qui mettent les Amen. cœurs. Pour que le direct soit stabilisé. Amen. Pour que le direct soit stable. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Merci à tous ceux qui mettent les pouces bleus. Merci à tous ceux qui mettent les j'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne vous lassez pas. Continuez à le faire. Alléluia. Amen. Continuez à le faire. Continuez Amen. à le faire. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Aujourd'hui, nous voulons prophétiser. Ça, c'est un direct prophétique. Alléluia. C'est un direct prophétique pour la restauration. Amen. La restauration est pour amener quelqu'un à entrer dans la royauté. Alléluia. Amen. Restauration et vous amener à entrer dans la royauté. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il est temps que les enfants de Dieu vivent leur royauté. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sur la terre dans une misère incroyable. Alléluia. Amen. Dans une misère qui ne dit pas son nom. Amen. Et c'est parfois, je sais, alléluia, c'est l'une des causes qui fait en sorte que plusieurs enfants de Dieu, jusqu'ici, vivent parfois toujours dans le péché. Amen. Parfois dans le péché de l'escroquerie, parfois dans le péché du vol. Alléluia. Amen. Parce que la vie n'est pas toujours facile. Amen. Non pas qu'on va dire qu'on donne une raison au péché.
Alléluia. Amen. Parce que quelle qu'en soit la situation que tu traverses, quels qu'en soient les temps durs que tu traverses, alléluia, Amen. voler n'est pas une solution. Pécher contre Dieu n'est pas une solution. Et ce n'est non plus pas une raison. Alléluia. C'est tout simplement dire qu'il n'y a pas de raison de pécher contre Dieu. Alléluia. On ne justifie pas son péché. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une preuve. Alléluia. Amen. Ou alors, il n'y a pas, comment on dit ça, maman? Il y a pas, il n'y a pas motif. Merci, maman. Il n'y a pas motif. Alléluia. Amen. Pour pécher contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais je sais que c'est l'une des choses qui amène beaucoup d'enfants de Dieu à la dérive. Vérité. C'est l'une des choses qui amène beaucoup d'enfants de Dieu, alléluia, Amen. vers loin de la face de Dieu. Vérité. Parce que je dis toujours que quand les gens pêchent, quand les gens vivent dans le péché, alléluia, Amen. en fait, ça les éloigne de la présence de Dieu. Vérité. On a vu dans la Bible comment Saül avait été établi roi par Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Mais à cause du péché, il a perdu la présence de Dieu. Vérité. Et quand tu perds la présence de Dieu, tu perds ta royauté. Vérité. Parce que la présence de Dieu, c'est cette présence de Dieu qui avait fait de Saül roi en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Mais une fois qu'il a désobéi, alléluia, Amen. à cette présence de Dieu, Yes. il a automatiquement également perdu la présence de Dieu. Amen. Au lieu que c'est la présence de Dieu qui l'accompagnait, qui l'accompagne à cette époque-ci, et pour lui donner les victoires, comme c'était le cas avant qu'il ne tombe dans le péché, alléluia, Amen. c'était plutôt les mauvais esprits qui accompagnaient Saül. Vérité. Et la Bible nous explique que l'autre homme, au nom de David, alléluia, Amen. qui en ce temps portait la royauté, parce que la présence de Dieu était quittée sur Saül et venue se reposer sur David. Alléluia. Amen. Et la Bible continue à nous expliquer que ce David partait chanter pour Saül, pour que les mauvais esprits qui dérangeaient Saül puissent le libérer. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous sommes ici là, c'est pour ça que la Bible dit les premiers seront les derniers. Alléluia. Et les derniers seront les premiers. Écoutez, je ne veux pas, laissez-moi d'abord prier. S'il vous plaît, partagez le direct. Je ne nous vois pas nombreux. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mettez les cœurs et partagez le direct. Amen, amen. Je ne nous vois pas encore nombreux. C'est comme si la connexion bug. Alléluia. Amen. Je ne nous vois pas nombreux. Mettez les cœurs et partagez le direct. Est-ce que le direct est partagé? Alléluia. Je veux déjà entrer dans les profondeurs de la prophétie. J'ai envie d'entrer dans les profondeurs de la prophétie. Alléluia. Amen. Je vais entrer dans les profondeurs de la prophétie. Mais avant d'entrer dans les profondeurs de la prophétie, je veux que quelqu'un partage d'abord ce direct. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un partage ce direct. Alléluia. Amen. Parce que vraiment, je veux pas prophétiser avec 2, 3 personnes, avec 10 personnes, avec 50 personnes. Je veux prophétiser au moins avec 100, 200, 300 personnes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, partage-moi ce direct, écris en commentaire, prophète, j'ai partagé, localise-moi. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans ce qui nous empêche, alléluia, Amen. parfois de connaître, alléluia, la puissance, alléluia, la Amen. puissance de la provision et la puissance comment on appelle ça, de la prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit vivre sa royauté. Maman, dis avec moi, chacun doit vivre sa royauté. Chacun doit vivre sa Au royauté. nom souverain de Au Jésus-Christ. nom souverain de Jésus. Qui que tu sois, Qui que tu sois, où que tu sois, où que tu sois, tu dois vivre ta tu royauté. dois vivre ta Au royauté. nom suprême de Au Jésus-Christ. nom suprême Oh, de Jésus. Sekayavara. Malosoko Ivale. Amen. Halasandora Basheke Isava. Oh Elohim. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Lekaïsava. Mm. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Connecte ton peuple, Seigneur. Amen. Connecte ton peuple. Amen. Amen. Connecte ton peuple, Seigneur. Est-ce que ça monte? Ça ne monte pas. Je ne vois pas le direct monter. Oh Seigneur, les enfants de Dieu sont où? S'il vous plaît, sortez, venez prier. Sortez, sortez. Venez recevoir quelque chose de nouveau. Mm. Sortez, s'il vous plaît. Je ne vous vois pas. Amen. Alléluia. Amen. Père, je bénis ton nom et je te dis merci. Alléluia. Merci parce que, oh Dieu, tu nous as encore renouvelés. Amen. Merci parce que, oh Dieu, tu as encore permis que nous soyons connectés ce soir. Alléluia. Merci parce que, oh Dieu, tu as encore été fidèle au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur parce que, oh Dieu, tu vas encore nous renouveler, tu vas encore nous transformer aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous te sommes entièrement reconnaissants. Nous te Alléluia. disons merci pour tout. Amen. Nous te disons merci pour tout. Au Amen. nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Seigneur, tous ceux qui sont connectés ce soir, Amen. je prie que quelque chose de particulier, Amen. je prie qu'une nouvelle saison s'ouvre dans leur vie. Je prie que notre dimension, Seigneur, soit leur partage par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont tombés dans des erreurs, Amen. tous ceux qui sont tombés dans le péché, Yes. je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu, Amen. lave tes enfants, lave ton peuple, nettoie le cœur de tes enfants, nettoie le cœur de ton peuple, Amen. nettoie les vêtements spirituels, Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je recommande ce moment entre tes mains, prends le total contrôle et chasse toute mauvaise présence, que Alléluia. seul ton esprit règne au nom de Jésus-Christ, Amen. que seule ta gloire nous accompagne au nom de Jésus-Christ, Amen. que seule ta puissance nous accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. La Sekeyavara. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Amen. Merci, oh Dieu, parce que tu nous as exaucés. Alléluia. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Amen. Nous te sommes entièrement reconnaissants. Amen. Merci parce que tous ceux qui sont connectés ce soir seront bénis. Amen. Merci parce que tu visites particulièrement chacun. Merci parce que tu visites, Seigneur, de façon particulière chacun au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, est-ce qu'on peut avancer? Avant- Alléluia. Amen. Je vous ai parlé tout à l'heure de la royauté. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que les enfants de Dieu entrent dans leur royauté. Yes. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais vous ne vivez pas vos destinées. Yes. Vous ne vivez pas ce que Dieu nous montre parfois dans l'esprit sur vous. Alléluia. Amen. Vous ne vivez pas parfois ce que Dieu avait programmé pour vous. Vérité. Alléluia. Amen. Vous ne vivez pas parfois ce que Dieu avait mis dans votre agenda spirituel. Yes. Le bonheur, la paix, alléluia. Amen. Vous ne vivez pas parfois ces choses-là. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, alléluia, qu'il y a une erreur qui se passe sur la terre. Et une Alléluia. très grave erreur. Et cette erreur a pu séduire le cœur de plusieurs personnes. Amen. Et cette erreur, c'est l'inconscience. Alléluia. Amen. L'inconscience, c'est un grand problème pour le corps de Christ. Mm. C'est-à-dire le fait de ne pas être conscient que Dieu nous a bénis. Amen. C'est une très grave erreur. Dieu nous a très mal bénis, je vous dis la vérité. Nous sommes débordés de la bénédiction de Dieu. La bénédiction, parfois, quand je prophétise sur les enfants de Dieu, je vois les bénédictions de Dieu planer au-dessus de leur tête. Amen. Et je dis, mais la personne, si tu souffres avec tout ce que je vois sur toi, si, avec tout ce que je vois sur toi, des bénédictions extraordinaires. Mais qui sont ceux-là qui ont le courage de prier et de dire, Dieu, cette bénédiction tombe sur ma tête au nom de Jésus-Christ. Mm. Plusieurs laissent cette bénédiction planer, maman, au-dessus de leur tête. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs, je vous dis la vérité. Le problème de la misère des enfants de Dieu, ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous a tout donné. Amen. Dieu nous a donné les clés de la richesse. Dieu nous a donné les clés de la royauté. Amen. Entrons dans le royaume et régnons. Alléluia. Entrons dans le royaume et régnons. Amen. Alléluia. Écoutez, vous savez, quand on parle de prophétie, amen, Amen. la prophétie vient, amen, pour restaurer. La prophétie vient pour aider quelqu'un à entrer dans sa destinée. La prophétie vient pour aider quelqu'un à avoir une bonne orientation. Amen. La prophétie vient également pour édifier. La Alléluia. prophétie vient également pour donner la vie de Dieu sur la personne. Alléluia. Amen. L'avenir de la personne. Mm. Pour dire si c'est comme ça ou si c'est comme si. Yes. Amen, amen. Amen. Donc, vous devez comprendre l'importance de la prophétie. Donc, le direct d'aujourd'hui est purement prophétique. Alléluia. Alléluia. Amen. Afin que chacun entre dans sa royauté. Yes. Tout le monde doit régner. Amen. Je vous ai pris l'exemple de Saül tout à l'heure. Amen. Saül était roi bien-aimé. Alléluia. Saül vivait sa royauté bien-aimé. Il ne manquait de rien bien-aimé. Yes. Il tuait comme, c'est-à-dire, toutes les batailles qu'il partait mener contre les Philistins ou contre d'autres nations, Amen. il avait toujours la victoire. Parce qu'il portait Dieu. Parce qu'il portait la présence de Dieu. Amen. Une fois qu'il a désobéi contre Dieu, il a été également rejeté par ce même Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu a automatiquement quitté Saül. Pourquoi la présence de Dieu quitte Saül? Parce que Saül, alléluia, n'est pas conscient, amen, de la responsabilité que Dieu lui a donnée. Yes. Quand vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu vous a donné, bien aimé, Dieu va récupérer ça. Alléluia.
Quand vous êtes roi, marchez comme des rois. Amen. Ne marchez pas comme des malheureux. On a des enfants de Dieu, vous êtes des rois, des princes, des princesses, mais vous marchez comme des malheureux. Vous vous habillez très mal. Amen. Vous portez des chaussures, des mauvaises chaussures. Quand vous partez pour acheter des choses au marché, vous achetez les choses les plus moins chères. Alors que vous êtes des rois, alors que vous êtes des reines. Amen. Vous êtes des rois et vous êtes des reines. Vous êtes à l'image du Dieu qui vous a appelé. Vous êtes à l'image du Dieu qui vous a appelé. Amen. Quand on parle d'être à l'image du Dieu qui nous a appelés, le Dieu là, c'est le Dieu qui vit dans le ciel. C'est le Dieu qui nous a établis. C'est le Dieu qui parle en notre faveur. C'est le Dieu qui nous donne. Alléluia. Et si Dieu te donne, pourquoi faire comme un malheureux? Parfois, d'autres même, Dieu a donné, mais c'est vrai, mais vous n'avez pas la clé pour déclencher ce donné dans votre vie. Aujourd'hui, au nom souverain de Jésus-Christ, je dis vous entrez dans vos destinées. Chacun entre dans sa royauté. Au nom de Jésus-Christ, tout le monde entre dans sa royauté. Tout le monde exerce sa royauté ce soir. Au nom de Jésus. La prière de ce soir, c'est ma fire, ma force. C'est-à-dire, je vais t'introduire dans la royauté, là, obligé. Maman, dis avec moi, obligé. Obligé. C'est-à-dire, tu vas entrer dans cette royauté. Tu ne vas plus jamais aller manger chez quelqu'un. Tu n'écriras plus jamais un frère, à une sœur pour demander l'argent. Parce que Dieu t'a béni. Dieu va te bénir. Tu n'iras plus jamais emprunter l'argent. Parce que Dieu va te bénir. C'est les gens qui viendront emprunter chez toi. Mais toi, tu n'iras pas emprunter chez les autres. Parce que ton Dieu t'inonde maintenant. Ton Dieu t'accorde cette grâce d'entrer dans ta royauté maintenant. Et d'exercer cette royauté. Parce que beaucoup même sont dans la royauté, maman. Mais ils n'exercent pas la royauté. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils n'exercent pas la royauté. Écoutez. Oh, c'est Kaya. Marabakoya sekeya varia. Elohim zarum zoruba shikai save. Bien-aimés, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs monter. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Laissez que quelqu'un d'autre soit également édifié. Laissez que ce message touche également quelqu'un d'autre. S'il vous plaît. Taguez-moi vos frères. Taguez-moi vos sœurs. Partagez le direct. Je ne vois pas les cœurs monter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez. Il y a dans le livre de Chroniques. Amen. Écoutez, on va ouvrir cette parole. On va lire ça vite fait. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dans le livre de 1 Chronique, le verset 14. Alléluia. Amen. 1 Chronique 14. Amen. Amen. Le verset 1 à 2. La Bible dit, Hiram, roi de Tyr, envoya une délégation à David. Oh Seigneur, vous savez que quand Saül avait été mis de côté par Dieu, alléluia. Amen. Parce que vous devez savoir, quand Dieu même vous donne d'abord la royauté, si vous êtes sage, gérez bien votre royauté. Amen. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas bien géré leur royauté et Dieu les a mis de côté. Donc, quand Dieu t'accorde la grâce de vivre même ta royauté, fais attention, honore bien ce Dieu. Et tiens-toi sur tes gardes de ne jamais tomber. Amen. Tiens-toi sur tes gardes de ne pas faire d'erreur, de mal gérer la royauté que Dieu t'a confiée. Amen. Que Dieu t'a confiée. La Bible nous explique qu'après que Saül eut été rejeté par l'Éternel des armées, amen, l'huile de Dieu reposait désormais sur la tête de David. Est-ce que vous comprenez? L'huile de Dieu reposait sur la tête de David. Et David était roi, mais il n'avait pas encore commencé à exercer sa royauté. C'est-à-dire sa royauté était encore discrète. Bien que dans le monde spirituel, Dieu le reconnaissait comme roi, mais sur le trône, physiquement, c'était encore Saül qui était assis sur le trône. Amen. Et la Bible nous explique que quand Saül a vu que spirituellement, il ne manifestait plus la royauté, parce que quand tu ne manifestes pas spirituellement, physiquement également, tu ne manifestes pas. Donc, quand Saül a constaté que dans l'esprit, sa royauté était morte, alléluia. Amen. Quand il a constaté que sa royauté était morte dans l'esprit, il a commencé à combattre David physiquement. Yes. Amen. Jusqu'à ce que l'Éternel des armées finisse avec Saül. Amen. Et voilà comment David entre dans sa royauté. Amen. Mais il entre dans sa royauté, il n'est pas encore totalement conscient qu'il est en train de vivre sa royauté. Yes. La Bible nous explique que Hiram, roi de Tyr, envoya une délégation à David. Il lui fit livrer du bois de cèdre et lui envoya aussi des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui construire un palais. Pour construire un palais à qui? Un palais à David. Amen. Dieu va susciter des gens autour de toi. Amen.
Dieu va susciter des bienfaiteurs autour de toi. Dieu va susciter des bienfaiteurs autour de toi qui vont te construire un temple, qui vont te construire un palais, qui vont te construire ta maison, qui vont te construire un palais, qui vont te construire ta maison. Bien-aimé, David n'avait pas souffert pour construire son palais. La Bible dit que à cause de la présence de Dieu dans la vie de David, les gens sortaient de partout pour donner à David, va construire le palais, pour exercer ta royauté. Oh, maman. Pour exercer ta royauté. Alléluia. Pour exercer ta royauté. Un autre roi sort de nulle part, nommé le roi de Tyr. Amen. Il sort de nulle part. Et la Bible nous explique qu'il vient, il donne le matériel à David pour construire son palais, le palais royal. Alléluia. Et la Bible dit, David reconnut alors que le Seigneur lui-même l'avait établi roi d'Israël. Amen. David reconnut que le Seigneur l'avait établi roi d'Israël. Mais comment David n'avait pas reconnu depuis que Dieu l'avait établi roi d'Israël? Parce qu'il n'y avait pas encore de signes qui accompagnaient David. David n'avait pas encore vu des signes. Alléluia. Les signes d'un roi. Il n'avait pas encore vu ça. Alléluia. Parce que les signes d'un roi, c'était que les gens devaient venir construire la maison du roi. Mais jusqu'alors, David, personne ne s'était levé pour venir construire sa maison. Amen. Quand le roi de Tyr s'est levé pour venir envoyer le matériel à David pour que David puisse construire le palais royal, amen. La Bible dit que David sut alors, David reconnut alors que le Seigneur l'avait établi roi et que sa royauté rayonnait d'un éclat souverain. Amen. À cause d'Israël, le peuple de Dieu. La Bible dit que la royauté de David rayonnait. Mais quand ta royauté rayonne, alléluia, ça attire les gens en ta faveur. Ça attire le bien en ta faveur. Ça attire l'argent en ta faveur. Ça attire, les gens vont se lever de partout, te donner l'argent pour construire ta maison. Alléluia. Pour t'aider dans tes situations. Dieu va susciter des personnes un peu de partout qui se lèveront de toutes les nations pour venir entrer dans ta vie. C'est-à-dire, tu ne vas rien demander à personne. Mais les gens vont se lever d'eux-mêmes pour venir dire, mon prophète, voilà, je te donne telle somme d'argent. Ma prophétesse, voilà, je te donne telle somme d'argent. La Bible dit que David reconnut alors que l'Éternel l'avait établi roi. L'un des signes qui te fait reconnaître que Dieu t'a établi roi, c'est quand tu commences à manger cette royauté. Avant que David ne reconnaisse que Dieu l'avait établi roi, David ne mangeait pas encore la royauté, bien-aimé. Personne ne s'était levé pour offrir quelque chose à David. Personne ne s'était levé pour donner un présent à David. Personne ne s'était levé pour donner quelque chose à David. Amen, amen. Et la même chose avec Salomon, son fils. Amen. Quand Salomon a commencé à reconnaître sa royauté, c'est-à-dire quand la royauté de Salomon a commencé à se manifester, la Bible nous dit que la reine de Saba, elle a voyagé des milliers de kilomètres pour venir rencontrer Salomon. À cause du rayonnement, amen, de la royauté que Salomon portait. Bien aimé, quand tu portes le rayonnement de la royauté, ce rayonnement de la royauté attire les gens vers toi. C'est-à-dire, c'est comme l'on dit l'onction, c'est-à-dire, les gens, tu es comme les gens sont comme des abeilles autour de toi. Les gens, c'est-à-dire, tu portes quelque chose de spécial. Tout le monde va venir vers toi parce que tu portes quelque chose de spécial. Est-ce que quelqu'un comprend? La présence de Dieu attire les gens en notre faveur. Attire le bien matériel en notre faveur. Attire les cadeaux en notre faveur. Attire les provisions en notre faveur. C'est ça la présence de Dieu. Par contre, l'imprésence de Dieu, c'est-à-dire le contraire de la présence de Dieu, nous repousse plutôt loin des présents. C'est-à-dire, au lieu que les gens nous donnent les présents, les gens vont plutôt nous fuir. Les gens ne vont jamais venir nous donner les présents. Dès que la royauté de Saül avait été coupée, à la même seconde, Saül ne recevait plus rien. Personne ne se levait plus pour cotiser pour Saül, pour que Saül fasse quoi que ce soit pour le royaume, pour son palais ou pour quoi que ce soit en Israël, bien aimé. Parce que la présence de Dieu avait quitté Saül. Est-ce que quelqu'un comprend? Partagez le direct. Est-ce que je peux prophétiser? Partage et écris en commentaire, prophète, j'ai partagé, localise-moi. Alléluia. Je veux prophétiser maintenant. Partage et écris en commentaire, prophète, j'ai partagé, localise-moi. Il faut que je localise quelqu'un qui a partagé. Alléluia. Qui a partagé le direct, qui a partagé. Alléluia. Il est temps qu'on prophétise pour que tu entres dans ta royauté.
C'est normal, ça, maman. J'allais dire que, oh. Il est temps qu'on prophétise pour que quelqu'un entre dans sa royauté. Toute personne dont la royauté même a été déchue. Alléluia. Je prie que Dieu apporte sa compassion sur toi. Que la miséricorde de Dieu descende sur toi. Que comme David, tu commences à reconnaître, alléluia, que Dieu t'a établi roi. Oh, parce que tu vas voir des choses incroyables se manifester dans ta vie. Même si tu es homme de Dieu, servante de Dieu, tu verras des choses incroyables se manifester dans ton ministère. Et c'est l'un des signes qui te prouvera. Et tu vas t'exclamer comme Saül, comme David. Oh, l'Éternel, la Bible dit, David reconnut que l'Éternel avait établi roi. Alléluia. Tu vas reconnaître que l'Éternel t'a établi roi. Tu ne reconnaîtras pas seulement avec la bouche, mais à cause des faveurs que tu verras venir sur toi. Les faveurs que tu verras venir sur toi t'obligera à reconnaître que David, que Dieu, alléluia, t'a établi roi. Tu es un roi, tu es une reine. Que personne ne te dise le contraire. Je veux que tu partages et que tu écrives en commentaire, prophète, j'ai partagé, localise-moi. Oh, si vous êtes nouveau, abonnez-vous s'il vous plaît. Parce que nous voulons entrer dans une autre dimension. Quelque chose doit changer dans nos vies chrétiennes. Alléluia. Je suis fatigué de voir les enfants de Dieu pleurer tous les jours, alors que vous êtes des rois, vous êtes des reines. Il suffit seulement que la manifestation de cette royauté, alléluia, se manifeste dans votre vie. Et vous allez voir, vous allez vous exclamer comme David. La Bible dit, oh, David reconnut que l'Éternel avait établi roi. Alléluia. Pourquoi c'est quand David reçoit les présents? Pourquoi c'est quand David reçoit l'aide d'un autre roi comme lui que David reconnaît que l'Éternel est établi roi? Pourquoi depuis David n'avait pas reconnu que l'Éternel avait établi roi? Pourquoi c'est quand on commence à donner les présents à David? On commence à donner beaucoup d'argent à David. On commence à donner le matériel pour construire son palais royal. Alléluia. C'est en ce moment qu'il reconnaît que l'Éternel est établi roi. Pourquoi? J'avais moi, maman, question. Alléluia. Parce que vous devez savoir que on ne parle pas de royauté avec la bouche. Il faut les signes qui vont accompagner ta royauté. Il faut quelque chose qui va prouver que Dieu t'a établi roi. Et la chose qui prouve que Dieu t'a établi roi, l'une des choses d'autant pour moi, c'est aussi la prospérité. Quand tu restes, tu commences à voir les entrées. Tes finances sont débloquées. Tu commences à voir les gens sortir de partout t'aider. Alléluia. Ça prouve que tu portes Dieu. Bien aimé, toutes les choses que j'ai eu à faire jusqu'ici, alléluia, j'ai toujours eu du succès par la grâce de Dieu. Alléluia. Je dis, partout où je mets le pied pour quelque chose, pour quoi que ce soit, alléluia, on ne m'a presque, je ne vois même pas où on m'a dit non. Alléluia. On me dit toujours oui, monsieur, prenez. Oui, prenez. Oui, prenez. Alléluia. Quand j'ai besoin de quoi que ce soit, je vous dis ça devant l'Esprit de Dieu. Alléluia. On ne me refuse pas la chose. La chose est toujours accomplie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une faveur de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu attire les présents dans la vie des enfants de Dieu. La faveur de Dieu attire les cadeaux. C'est-à-dire quand tu portes Dieu, bien aimé, les gens vont te donner les cadeaux. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Les gens vont te donner les cadeaux. Pourquoi? Les gens vont te donner les cadeaux. Pourquoi? Parce que tu portes la présence de Dieu. Voilà pourquoi recherchez la présence de Dieu afin d'exercer votre royauté. Ne soyez pas comme des orphelins. Vous n'êtes pas des orphelins. Vous avez un Père dans le ciel. Vous avez un Père dans le ciel. Et vous avez un grand intercesseur dans le ciel qui crie tous les jours Abba Père pour vous, qui crie au nom de Dieu pour vous. Alléluia. Qui crie, qui dit à Dieu, oh Seigneur, regarde ta fille telle sur la terre, regarde ton fils tel sur la terre, regarde telle personne. C'est-à-dire, vous avez un intercesseur incroyable. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de crier sur la terre. Seigneur, donne-moi d'exercer ma royauté. Alléluia. J'ai envie de prophétiser ce soir. J'ai envie de prophétiser ce soir. Je vous dis la vérité. Je suis fatigué de voir les enfants de Dieu souffrir. L'un de mes combats spirituels, c'est que Dieu délivre son peuple de la pauvreté. C'est que Dieu délivre ses enfants de la misère. Nous ne voulons plus voir les enfants de Dieu mendier chez les païens. Comment c'est possible qu'au lieu que c'est le païen qui envie un enfant de Dieu, c'est plutôt les enfants de Dieu aujourd'hui qui envient les païens? Comment tu peux être enfant de Dieu, tu envies un païen? Tu envies quoi sur le païen? Maman, dis avec moi, c'est une erreur. Oh, c'est une erreur d'envier un païen. Quelle qu'en soit sa richesse, c'est une erreur parce que tu portes plus, parce que tu as plus. Mais tu n'as pas parfois la clé de développer ça. Tu n'as pas parfois l'intelligence de manifester ça, de déclencher ça. Parce que tu es un roi, tu es une reine.
au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui partage ce direct, à 5 à 10 personnes, je prie et je prophétise. Pendant que je parle maintenant, je prie et je prophétise que Dieu vous ouvre les portes de la royauté, que Dieu vous ouvre les portes de la royauté, que Dieu vous ouvre les portes de la royauté. Tous ceux qui partagent ce direct, tous ceux qui s'abonnent à cette page, je prie au nom de Jésus-Christ. Parce que vous avez joué les rôles des évangélistes, le Seigneur également joue un rôle favorable en votre faveur en ce temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne connaîtras plus jamais la disette. Tu ne connaîtras plus jamais la misère. La royauté est ton partage et tu exerces cette royauté maintenant par la puissance de Jésus. Tape les mains et prie avec moi. Marabosheke Savara. Ô Saint-Esprit de Dieu, Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Donne à tes enfants d'entrer dans la royauté. Donne à ton peuple d'entrer dans la royauté. Donne à tes enfants d'entrer dans la royauté. Tape les mains et prie au nom de Jésus-Christ. Oh Zavarabaï, la Soterebo Shavara. Oh Seigneur, oui, le Dieu de gloire. Seigneur, en Dieu, fais-nous entrer dans la royauté. Exercer la royauté par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre comme des rois. Nous voulons vivre comme des reines. Sans manquement. Ah Dieu, oh Dieu, entrez dans la royauté. Entrez dans la royauté. Tous ceux qui sont connectés, ils entrent dans la royauté. Ils entrent dans la royauté. Maintenant et maintenant, maintenant et maintenant, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, tes enfants entrent dans la royauté, au nom de Jésus-Christ, je prie et je prophétise, je prie et je prophétise, au nom de Jésus-Christ, ils entrent dans la royauté, je prie et je prophétise, au nom de Jésus-Christ, quel qu'en soit où ils nous suivent, quel qu'en soit le pays où ils sont, Seigneur, tu les connais mieux que moi, tu connais où chacun réside, tu connais où chacun habite, que chacun entre dans la royauté, que chacun entre dans la royauté, que chacun entre dans la royauté, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, maintenant et maintenant, maintenant et maintenant, mon Père, que chacun exerce la royauté, que chacun exerce la royauté, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, oui, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Laïsa Koraba Shavara. Amen, amen. Laissez Kaya Sekoya. Oh Karabashinda Rabaï Valley. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur. Mets les cœurs et partage le direct. Regardez, regardez. Écoutez-moi bien. Bien aimé, le Dieu que nous servons habite dans le ciel. Nous ne servons pas un Dieu qui habite dans la terre, sur la terre. La Bible nous dit que la terre est son marchepied. Oh Seigneur. Quelle assurance avec Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Quelle assurance avec Dieu. La Bible nous dit quoi, maman? Le ciel est sa demeure et la terre son marchepied. Nous ne servons pas un Dieu dont la terre est sa demeure, mais le ciel est sa demeure et la terre son marchepied. Écoutez, la Bible nous explique que David s'est exclamé. Alléluia. Et il a reconnu que Dieu l'a établi roi. Laissez-moi vous lire encore ça une dernière fois. Là, ça va. 1 Chronique 14, le verset 1 à 2. Alléluia. Amen. Ça, c'est après que Saül quand Saül, Dieu avait fini avec Saül. Alléluia. Amen. Maintenant, il était temps pour David. Parce que, il y a les enfants de Dieu comme ça. Dieu vous a établi roi depuis, mais vous n'exercez pas encore la royauté. Amen. Vous êtes dans la misère, même jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Vous êtes dans la misère, même jusqu'à présent. Vous n'exercez pas la royauté. Amen. C'était le cas de David. Comment Dieu a établi David depuis? Alléluia. Mais il a fallu encore plusieurs années pour que David commence à exercer sa royauté. Cependant, un individu au nom de Saül, que Dieu avait déjà rejeté depuis, il occupait encore la place que Dieu avait normalement donnée à David. Alléluia. Et la Bible nous explique que après le départ de Saül, alléluia, la Bible nous explique que Hiram, roi de Tyr, est venu donner de présents. Il a donné le matériel à David pour construire la maison, le palais royal. Alléluia. Amen. Il a donné le matériel. Alléluia. Il a donné le bois de cèdre. Il a donné les pierres. Il a donné des charpentiers pour la construction du palais royal. Alléluia. Amen. Et le verset 2 nous dit ceci. David reconnut alors lui-même. Alléluia. Amen. David reconnut alors que le Seigneur lui-même l'avait établi roi d'Israël.
Oh, quelle parole profonde. Amen. David reconnut alors lui-même, maman, Amen. que le Seigneur l'avait établi roi d'Israël. Alléluia. Amen. David reconnaît que Dieu l'a établi roi d'Israël quand il a reçu les présents. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'il commence à voir les signes d'un roi entrer dans sa vie. Et les signes d'un roi, c'est recevoir les présents. Yes. Alléluia. Amen. Les signes, c'est l'un des signes, alléluia, Amen. qui confirme la royauté, le rayonnement de la royauté, Yes. c'est qu'on commence à te donner des présents. Yes. On commence à te donner l'argent pour construire ta maison. Alléluia. Dieu t'ouvre les ouvertures incroyables. Amen. Dieu te connecte avec les grandes personnalités. Dieu te connecte avec les grands ministres. Dieu te connecte avec les présidents, avec d'autres rois de d'autres nations. Parce que toi-même, tu es un roi et Dieu te connecte avec d'autres rois qui vont aller travailler pour toi et venir te donner pour que toi, tu puisses seulement manger. Oh Seigneur, Marabasheke Savara, Lesakoya Varabaizala. Quelle parole puissante pour des enfants puissants. Yes. Alléluia. Amen. Quelle parole puissante pour des enfants puissants. Alléluia. Amen. Quelle parole puissante. David reconnut alors que le Seigneur lui-même l'avait établi roi d'Israël. Après que quoi? Que le roi de Tyr, alléluia, Amen. au nom de Hiram, l'avait offert des présents. Alléluia. C'est ça, non? C'est ça. Alléluia. Amen. Offert des présents. C'est-à-dire, il entre dans une dimension où il est assis chez lui, il voit seulement les camions de sable, on vient verser. On vient donner le bois. On vient donner les pierres, on vient donner l'or, on vient donner l'argent, on vient donner les habits, on vient donner les ceci, on vient donner les téléphones, les écrans, on vient donner plein de choses. Et c'est là où David dit, ah, donc l'affaire c'est vrai. Oh non, je reconnais maintenant que Dieu m'a établi roi d'Israël. Oh Seigneur. Lusakaya, je te dis au nom de Jésus-Christ, maintenant et maintenant, ce genre de faveur arrive dans ta vie et tu t'exclameras comme David et tu reconnaîtras au nom de Jésus-Christ que l'Éternel t'a établi roi. Alléluia. Que l'Éternel t'a établi roi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets les cœurs et partage le direct s'il te plaît. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Je veux te dire, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Maman, dis avec moi, je suis un roi. Je suis un roi. Tu es un roi, maman. Dis, tu es une Je reine. suis une reine. Oh, 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 oh. Maman dit qu'elle est roi. Oh, oh, oh. Alléluia. Dis avec moi, je suis un roi. Je suis une Alléluia. Tu es une femme, dis, je suis une reine. Je suis une Alléluia. Je suis un roi. Alléluia. Prophétise ça. Je suis un roi. Alléluia. Je suis un roi. Alléluia. Je suis un roi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, je vais vous donner le secret pour garder la royauté. Parce que ça sera méchant pour moi. Alléluia. De vous dire comment entrer en possession de la royauté sans vous donner le secret pour conserver votre royauté. Alléluia. Sans vous donner le secret pour conserver votre royauté. S'il te plaît, mets les cœurs, mets les cœurs. Mets les cœurs, s'il te plaît. Partage le direct. Alléluia. Partage le direct. Écoutez. Vous savez, tout à l'heure, je vais prophétiser. Mais laissez-moi d'abord vous donner le secret de comment conserver votre royauté. Vous savez, quand Dieu avait établi Saül, alléluia. Amen. Le Seigneur a établi Saül. Oh, vraiment, la Bible nous explique que Saül, il faisait lui son ministère tranquille. Alléluia. Amen. Il était dans son ministère tranquille. Son ministère là, c'était de gouverner Israël. Alléluia. Et il était, il régnait en Israël. Il était le roi. Alléluia. Amen. Tout le monde acclamait Saül, Saül, Saül. Oh, pourquoi? Parce qu'il portait la main de Dieu. Et une fois, l'orgueil entrait dans le cœur de Saül. Et il n'écoutait plus celui qu'il avait consacré, son père spirituel, qui était appelé Samuel. Alléluia. Quand Saül a voulu maintenant faire les choses à la place de Samuel, alléluia, Dieu s'est fâché contre lui. Dieu s'est fâché contre lui. Et voilà comment Saül perd la présence de Dieu et donne sa royauté à David. Donc, si tu veux conserver ta royauté, bien-aimé, vis dans la sanctification. Oh. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si tu veux conserver ta royauté, vis dans la sanctification. Alléluia. Amen. Le fait de vivre dans la sanctification, alléluia, Amen. te préserve du rejet de Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé? Amen. J'ai dit quoi? Le fait de vivre dans la sanctification te préserve du rejet de Dieu. C'est-à-dire, tant que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu ne connaîtras jamais le rejet de Dieu. Tu ne connaîtras jamais le rejet que Saül a connu. Alléluia. Donc, je ne peux pas, ça sera méchant en tout cas pour moi, de vous dire comment entrer dans la royauté sans vous dire comment conserver votre royauté.
Parce qu'il y a une façon de conserver la royauté. Et la façon de conserver la royauté, comment dire ça, maman? La clé de la conservation de la royauté, c'est de vivre dans la sanctification. D'être très loin du péché, d'être très loin de la désobéissance, d'être très loin des choses qui vont attirer la colère de Dieu contre toi. Amen. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que quoi, maman? Le fait de vivre dans la sanctification t'éloigne Le fait de vivre dans la sanctification t'éloigne de la... Le fait de vivre dans la sanctification t'éloigne de la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Le fait de vivre dans la sanctification t'éloigne du rejet de Dieu. Amen. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le fait de vivre dans la sanctification t'éloigne du rejet de Dieu. Mais si tu vis dans le désordre, tu connaîtras le rejet de Dieu. Et le rejet de Dieu, bien aimé, la Bible dit, il est plus facile de perdre la présence de Dieu que de la recevoir. C'est-à-dire, il est plus facile, oui, il est plus facile. C'est-à-dire, c'est facile de perdre la présence de Dieu. Parce que le mal domine toujours. Le mal est trop fort. Le mal est trop puissant. Alléluia. Le mal est trop puissant. Le mal est trop puissant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la chair. La chair qui veut toujours faire le mal. Alléluia. Mais c'est l'esprit qui veut faire le bien. Mais la chair veut toujours faire le mal. Alléluia. Donc, ce qui fait que le mal domine toujours parfois beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, si tu veux vraiment préserver ta royauté, si tu veux préserver ta royauté, bien-aimé, je te dis par l'esprit de Dieu, vis loin du péché. Amen. Alléluia. Amen. Vis loin du péché. Le fait de vivre loin du péché t'épargnera de la colère de Dieu, du rejet de Dieu. Bien aimé, quand tu perds la présence de Dieu, tu deviens fou. Parce qu'au lieu que c'est la présence de Dieu qui continue à t'accompagner comme avant, ce sont les mauvais esprits. La Bible nous dit que quand Saül avait perdu la présence de Dieu, c'était les mauvais esprits qui venaient maintenant déranger Saül. Et David était obligé d'aller chanter pour Saül. Parce que David portait la présence de Dieu. Il partait, il jouait la guitare, il jouait le piano, il jouait, il jouait. Et c'est ça qui calmait un peu, alléluia, qui donnait un peu de tranquillité à Saül. Amen. Alléluia. C'est ça qui donnait un peu de tranquillité à Saül. Donc, bien aimé, laisse-moi te dire, la meilleure façon pour toi de conserver ta royauté, c'est de vivre dans la sanctification. Maintenant, on va prier au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde la grâce de préserver notre royauté en vivant dans la sanctification. Oh, Sakarabasheki. Parce que je ne veux pas que demain tu m'appelles, oh prophète, j'ai perdu ma royauté. Oh prophète, j'ai perdu ma royauté. Non. Alléluia. Voilà le secret que je te donne. Vis dans la sanctification. Crains de pécher contre Dieu. Crains de faire du mal aux gens. Crains de faire du n'importe quoi aux gens. Respecte les gens. Alléluia. Respecte les gens. Alléluia. Honore Dieu d'un cœur vrai. Il faut avoir un cœur pur envers l'Éternel. Il faut avoir un cœur vrai et sincère envers le Dieu qui t'a appelé. Et ça te permettra de conserver ta royauté. Alléluia. Donc maintenant, nous allons prier au nom souverain de Jésus-Christ. Toute personne qui est entrée dans sa royauté maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu vous donne de conserver votre royauté. À jamais, vous n'allez perdre cette royauté. Parce que Dieu vous ouvre les portes de la sanctification. Dieu vous ouvre les portes de la crainte de péché contre Dieu. Au nom souverain de Jésus-Christ. Marabasheke savarabakaï sava. Lozo kaïzave. Lasakoya sandarabasheke. Lizo soto roba izave. Mandarabasheke. Table les mains et prie, bien-aimé. Table les mains et prie, au nom de Jésus-Christ. Marabasheke savara. Lazo sondorabasheke. Masoke yavare. Lisa labosande. Seigneur, donne-nous de craindre ton nom afin de garder notre royauté, afin de préserver notre royauté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mando rabasheke. Reloyim zarom. Zarabasheka rabasheka la sukaïvala. Oh Saint-Esprit de Dieu, Père, donne-nous de vivre dans la sainteté, donne-nous de vivre dans la sanctification, afin de conserver notre royauté, afin de conserver notre royauté, afin de conserver notre royauté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, donne-nous de vivre dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin de préserver notre royauté, au nom de Jésus-Christ, éloigne le péché de nous, éloigne le péché de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Karabaché qui Savara. J'ai entendu dans l'esprit de Dieu, Dieu me dit, avance mon fils. Alléluia. Dieu m'a dit, avance mon fils. Alléluia. Et j'entends également, Dieu me dit, tu es sur le droit chemin. Acclame Jésus pour ses paroles. Acclame Jésus pour ses paroles. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci, tu es dans le bon chemin, mon fils. Avance, mon fils. Donc, ça veut tout simplement dire que tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Alléluia. Dieu m'a dit ça là maintenant. J'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Dieu m'a dit, avance mon fils. Et la deuxième voix de Dieu m'a dit, tu es dans le bon chemin mon fils. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes sur le bon chemin. Tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. C'est-à-dire, c'est des secrets du royaume. Alléluia. Ne vous fatiguez pas à monter, descendre ceci. Ne vous fatiguez pas. Ces paroles sont certaines. Et si vous agissez ainsi, toutes ces prophéties que j'ai données, elles s'accompliront certainement. Même celles tardées s'accompliront. Au nom suprême de Jésus-Christ. Marobasheke Yavara. Oh Elohim Zarum. Marobake Isave Kaisava. Oh Sandorobasheke. Elohim Zarum. Mazandarabasheke la Zaïgala. Oh Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, fortifie ton peuple. Que personne ne perde sa royauté. Que personne ne perde sa royauté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la sainteté. Que la puissance de la sainteté. L'esprit qui nous conduit dans la sainteté. Oh Dieu, soit notre partage pour conserver notre royauté. Pour conserver notre royauté. Pour conserver notre royauté. Pour conserver notre royauté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saül n'avait pas compris ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit quoi? Saül n'avait pas compris ces choses. Voilà pourquoi Saül avait perdu la royauté. Alléluia. Si Saül avait compris que le secret de garder la royauté, c'est de craindre Dieu. Saül, jusqu'aujourd'hui, alléluia, on devait dire que Saül a bien fini sa royauté. Alléluia. On devait dire, la Bible devait nous expliquer qu'il a bien fini sa royauté. Regardez David. David qui a craint Dieu. Alléluia. Et qui a essayé, pas passer avec l'histoire du riz. Il avait volé la femme d'Uri. Alléluia. À part cette histoire, alléluia, Dieu n'a reproché David sur rien. Alléluia. Dieu n'a plus il n'y a pas un autre verset où la Bible nous dit que Dieu a reproché David. Parce que David était intègre. Alléluia. Donc l'histoire avait même Uri, Bathsheba. Alléluia. C'était arrivé comme ça là. Mais sinon, David était quelqu'un de vrai avec Dieu. Parce qu'il avait reçu le secret de comment garder sa royauté. Et la Bible nous dit que quand David est mort, on l'a pas enterré comme un chien. Il n'est pas mort comme un chien. Il est mort avec une vieillesse heureuse. Oh Seigneur, écoutez bien-aimés, quand vous conservez votre royauté, vous mourrez bien-aimés, avec une vieillesse heureuse. Vous mourrez avec une vieillesse heureuse. C'est-à-dire que le fait de vivre dans la sanctification te prolonge les jours sur la terre et t'accorde la grâce par l'Esprit de Dieu de mourir dans une vieillesse heureuse. Alléluia. Amen. Tu vois le genre que tu es vieux jusqu'à quand tu pars toi-même, tu sais que tu as vécu. C'est comme ça que David est mort. Il est mort très vieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que David avait su conserver sa royauté. Bien-aimé, vis dans la sanctification. Le fait de vivre dans la sanctification te préservera de toute débauche, te préservera de tout rejet de Dieu, de temps pour moi, te préservera de tout rejet de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prie que tu ne sois pas un Saül, mais que tu sois un David. Au nom de Jésus-Christ, que les clés de la royauté te soient accordées. Au nom de Jésus-Christ, que conserver la royauté soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez le direct. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager le direct? Partage-moi ce direct, s'il te plaît. Partage ce direct, partage ce direct. Partage-moi ce direct, partage ce direct. Alléluia. Partage-moi ce direct, partage ce direct. Partage-moi ce direct, s'il te plaît. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les pouces bleus. Les gens, vous êtes fatigués ou quoi? Oh, partagez, s'il vous plaît. Laissez que d'autres personnes soient bénies. Partagez-moi ce direct. Laissez le Saint-Esprit saisir d'autres personnes. Laissez Dieu. Regardez. Je veux prophétiser maintenant.
Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise. Je veux prophétiser. Tous ceux qui partagent, partagez et dites prophète, j'ai partagé, localise-moi. Au nom souverain de Jésus-Christ, Amen. je veux prophétiser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je prophétise sur Alex Kabirat. Alléluia. Alex Kabirat, alléluia. Dieu t'a donné la royauté au nom de Jésus-Christ. Dieu t'a donné la royauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Désormais, tu exerceras cette royauté. Il y a quelqu'un qui dit grâce au goût, qui dit prier pour mon ministère depuis le Burkina Faso. Oh, il y a une prophétie que Dieu m'avait donnée sur le Burkina Faso. Et demain, samedi, par la grâce de Dieu, alléluia, nous allons faire un direct pour la prophétie que j'avais reçue sur le Burkina Faso. Dieu aimerait qu'on prie beaucoup pour le Burkina Faso. Et par la grâce de Dieu, alléluia, nous allons venir au Burkina Faso un jour. Nous allons organiser un programme au Burkina Faso. On a des hommes de Dieu, on a des personnes déjà qui nous invitent au Burkina Faso, alléluia, pour des programmes, alléluia, hein? Pour les programmes, conférences, séminaires, alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons visiter le Burkina Faso un jour, alléluia. Mais pour le moment, c'est pas encore le temps de sortir. C'est comme un homme nous a invité, maman, je t'avais dit ça, des États-Unis, alléluia. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui nous avait invités, amen. Mais je l'ai dit, c'est pas encore, Dieu ne m'a pas encore autorisé de sortir, alléluia. Donc, c'est pas encore le moment de sortir, alléluia. Pour le moment, nous sommes sur place, alléluia. Quand Dieu va nous autoriser de sortir, nous allons sortir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, la gloire de Dieu est sur ce peuple que je vois connecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu est sur ce peuple que je vois connecté. Alléluia. La gloire de Dieu. Je vous dis la vérité. La gloire de Dieu est sur ce peuple que je vois connecté. Je vois la gloire de Dieu sur ce peuple. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. La gloire de Dieu est sur ce peuple. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Alléluia. Amen. Partagez le direct. Oh Seigneur. Laïsa Kroïvara. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Partagez le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Alléluia. Partagez le direct. Écris en commentaire, prophète, j'ai partagé. Localise-moi. Est-ce que je peux localiser quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est localisable? S'il te plaît, si tu es nouveau, abonne-toi. C'est gratuit. Alléluia. Amen. Moussa Dunia qui dit Amen. Alléluia. Que la gloire me localise. Oh Moussa, que Dieu te bénisse. Et la grâce de Dieu est sur toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu, j'ai vu l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Je parle de Moussa. J'ai vu l'amour de Dieu dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Vic Anani. Alléluia. Vic, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tous ceux qui sont connectés, que Dieu, Diane, mets ta feu. Oh, la mère Diane, que Dieu te bénisse. J'ai vu tes appels manquer. Alléluia. Je suis tellement occupé. Certainement, ce soir ou demain, nous allons prier. Écris-moi demain en journée, c'est mieux. Heure de France. Je sais que tu es aux États-Unis. Écris-moi demain en journée, heure de France, nous allons prier. Alléluia. Amen. Écoutez. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés, la main de Dieu descend sur vous maintenant. Amen. Et Dieu vous garde dans votre royauté. Amen. Personne ne volera votre royauté. Alléluia. Personne ne volera votre royauté. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le diable même ne passera pas. Quel qu'en soit le péché où le diable va vouloir passer. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Maggie au cas de la Suisse. Quelles qu'en soient les stratégies que le diable va mettre devant toi pour voler ta royauté. Yes. Je te dis par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ, tu ne tomberas pas. Parce que l'ange de Dieu campe autour de toi. Amen. Et il t'arrachera de tout danger. Yes. Il t'arrachera de tout danger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Partage le direct, s'il te plaît. Ça n'a pas encore commencé. Amen. Ça n'a pas encore commencé. Alléluia. Ça n'a pas encore commencé. Je n'ai même pas encore bien prophétisé. Desmond Casseux qui dit Amen. Que Dieu te bénisse. Peter Lambeau, que Dieu te bénisse. Au nom suprême de Jésus-Christ. Waouh, ça c'est bien. Nicaise Victoire, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui partagent le direct et qui commentent, que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous. Pendant que vous abonnez, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Moussa dit, oh Dieu, aide-moi aussi. Moussa, la grâce de Dieu est sur toi. Écris-moi en privé. Écris-moi attends, je suis dans la ville de Goma, à l'est de la République du Congo. Il n'y a pas de problème. Alléluia.
J'ai déjà prié pour toi, Moussa, mais si tu as besoin, alléluia, d'un suivi, je sais pas, si tu as besoin de me dire des choses, alléluia, Amen. tu peux m'écrire sur WhatsApp pour me dire ce que tu veux me dire. Alléluia. Amen. Parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas écrire ça en public. Alléluia. Amen. Si tu as causé avec moi, si tu veux me dire quelque chose, tu peux m'écrire sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Amen. Mais sinon, j'ai déjà prié pour toi. Sois en paix. Le Seigneur te délivre, te restaure là-bas à l'est du Congo. Dieu te visite. Donc, sois en paix. J'ai prié pour toi. Mais si tu as des choses que tu veux me dire, tu peux m'écrire, il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. Mon numéro est là juste sur l'écran. Et je voulais aussi attirer l'attention de Dieu, l'attention des enfants de Dieu, d'autant pour moi. Amen. Il y a des arnaqueurs qui ont ouvert des, on dit quoi? Oui, qui ont ouvert des comptes. C'est ça, non, maman? Ils ont ouvert des comptes, alléluia, Amen. pour, à mon nom, alléluia. Et ils ont commencé à écrire aux gens pour les arnaquer. Ce n'est pas moi. Je ne cause avec personne sur Messenger. Alléluia. Amen. Je ne cause avec personne sur Messenger. Donc, sur Facebook, là, je ne cause avec personne. Alléluia. Amen. Je ne cause avec personne. Donc, si quelqu'un vous écrit sur Messenger pour vous demander l'argent pour la prière ou pour quoi que ce soit, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Ce sont les arnaqueurs. J'ai beaucoup de mes enfants qui ont été victimes. Ils m'ont envoyé les captures d'écran, comment ces arnaqueurs ont créé des faux profils à mon nom. Et ils ont commencé à dire qu'ils sont le prophète. L'autre dit, je suis le prophète Lionel. Je veux prier pour toi, mais il faut que tu donnes d'abord, tu fasses un don. Il faut que tu donnes l'argent pour la prière, quoi. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais vendu la prière. Je prie pour tout le monde gratuitement. Amen. Je n'ai jamais vendu la prophétie. Alléluia. Je prophétise pour tout le monde gratuitement. Donc, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Donc, ne vous faites pas arnaquer. Ce sont les voleurs. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi. Quelqu'un vous demande, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas moi. Ce sont les voleurs. Alléluia. Amen. Donc, faites attention. Faites attention. Alléluia. Amen. On a un témoignage. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé le témoignage. Qui m'a envoyé un témoignage. Alléluia. Amen. Si vous avez des témoignages, vous pouvez m'envoyer les témoignages via WhatsApp. Alléluia. Amen. Pendant que vous envoyez les témoignages, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé le témoignage comme quoi j'avais donné la prophétie que sa belle-fille ne devait pas avoir le visa. Alléluia. Amen. Et elle m'a écrit, elle m'a dit que la prophétie que j'avais donnée était vraie. Sa belle-fille n'a pas eu le visa. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais un peu revenir sur ça. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, je vais en même temps conseiller les enfants de Dieu, vous dire comment ça se passe. Parce que beaucoup s'engagent avant de venir consulter Dieu. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. OK. Voici son message, voici son voice. Shalom, papa. Shalom. Vraiment, papa, je viens comme ça avec les larmes pour confirmer votre prophétie de la fois passée. Vous avez dit que ma belle-fille, on devait lui refuser le visa et effectivement, on lui a refusé le visa, papa. Mais ils ont demandé de faire la requête. Je venais donc pour demander si vraiment on peut encore espérer en faisant la requête, papa. C'est ça que je vous demandais. Rassurez-moi, mon père, que le Seigneur vous guide. Sinon, en faisant la requête, ça va passer, papa. C'est ça que je viens vous demander avec les larmes aux yeux. J'ai à pleurer l'argent qu'on a dépensé jusqu'à... Elle a dépensé beaucoup d'argent sur ça, mon père. Beaucoup. C'est pour ça. Dans le compte, il fallait mettre près de 5 millions. Sans compter le logement, sans compter les frais, sans compter Campus France, les versements, les 200 000 et consorts. Vraiment, mon père, viens te vous parler avec les larmes aux yeux. Avec la requête, est-ce qu'on pourra, en dépensant encore les 65 000, est-ce qu'on pourra, mon père? C'est ça que je voulais savoir. Ouais, mon père. Pardonnez-moi de vous déranger, de vous embêter tout le temps. Soyez bénis. Je suis comme ça avec ma belle-fille, papa. Elle est en train de pleurer. Je ne sais même pas comment elle veut faire avec elle. Je suis comme ça avec elle. Mon fils, Oh. son fiancé est en France. Il est en France. Mais comme il est allé comme joueur sans papier. Bon, ça, c'est pas important. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez, vous avez écouté le témoignage de cette femme. Alléluia. Amen. Et maintenant, pendant que j'écoutais le premier voice, où elle dit que
Est-ce qu'elle peut faire la requête? Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a dit que même à la requête, on va refuser le visa. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit que même à la requête, on va refuser le visa. Écoutez, Amen. Dieu m'a dit que même si elle fait la requête, on va refuser le visa, on va pas lui donner. Alléluia. Amen. On va pas lui donner le visa, même si elle fait la requête. Alléluia. Amen. Ça, j'ai reçu ça maintenant pendant que j'écoutais son voice. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit que même si elle fait la requête, on va refuser. Vous voyez, nous sommes des prophètes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous fait dévancer le temps, en fait. Dieu nous fait dévancer les choses du temps présent. Nous sommes un peu comme le journal de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'avant qu'une information ne soit publique sur la terre, nous, dans l'esprit, Dieu nous a déjà donné l'information. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que nous avons l'avance sur le temps dans le monde spirituel, Amen. sur la terre également. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va arriver, alléluia, Dieu prévient d'abord ses prophètes à l'avance. Amen. Amen. Dieu m'avait dit clairement, je crois que c'était pendant un direct comme ça là, non? Tu te rappelles? C'était cette semaine, oui. Mardi, justement. C'était le direct de mardi. Elle avait écrit là que est-ce qu'on va donner le visa à sa fille? Et Dieu m'a dit non, on va pas lui donner. Et je lui ai dit, et c'est la prophétie qui s'est accomplie. Et là maintenant, elle demande encore, est-ce que si elle fait la requête, on va lui donner le visa? Pendant que j'écoutais le voice, Dieu m'a également dit non, on ne va pas lui donner. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, Dieu a dit non, on va pas donner. Mais je peux prier quand même, hein. Je peux prier, alléluia, Amen. que le Seigneur intervienne pour qu'on puisse lui donner quand elle va faire la requête. Alléluia. Amen. Mais vous devez savoir que, bien aimé, quand vous voulez faire quelque chose, avant d'aller dépenser l'argent sur quoi que ce soit, les prophètes ne sont pas là pour orner l'église. Je vous ai toujours dit ça. C'est très important de d'abord venir consulter les prophètes. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que vous venez consulter les prophètes quand vous avez engagé certaines procédures. Amen. Quand vous avez fait les choses, c'est là où vous venez maintenant, quand c'est à gâter, c'est là où vous venez consulter Dieu. Alléluia. Mais normalement, avant de lancer un dossier, avant de faire quelque chose, alléluia, Amen. on doit d'abord consulter Dieu. Laisse-moi comme ça, maman. Alléluia. Non, je voulais éteindre l'ordinateur, mais ça va. On doit d'abord consulter Dieu. Alléluia. Amen. On ne part pas d'abord quand on a fait, ça n'a pas marché avant qu'on vienne. Non, on doit d'abord consulter Dieu pour voir si on se lance dans l'affaire ou pas. Et vous devez savoir que pour un enfant de Dieu sage, pour quelqu'un qui est sage, qui a un projet Amen. et qui vient consulter Dieu, la sagesse lui demande de venir consulter Dieu avec une offrande d'action de grâce. Amen. Parce que l'offrande d'action de grâce active la connexion. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on va vous dire ça, vous allez dire que, oh, on vend les choses, on vend. Non. Alléluia. Ce sont des principes spirituels. Alléluia. Tout enfant de Dieu, normalement, quand tu as un projet, dans ton projet, si que tu viens consulter Dieu, tu dois ramener l'offrande. Alléluia. Amen. Tu dois amener, il faut que depuis je n'ai pu enseigner sur l'offrande. Et c'est le manque d'offrande qui tue la destinée de beaucoup d'enfants de Dieu, Amen. qui tue les projets de beaucoup d'enfants de Yes. Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu viens consulter Dieu, la sagesse, alléluia, la Bible dit autrefois quand on allait consulter Dieu en Israël, Amen. on disait allons chez le voyant. Amen. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, alléluia, Amen. était appelé les voyants. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand Saül avait perdu les ânesses de son père, il dit à son serviteur, alléluia, Amen. que je n'ai rien, alléluia, pour amener chez le voyant. Amen. Alléluia. Amen. Et son serviteur dit non, j'ai sur moi quelques pièces d'argent. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaissait que quand on part voir un prophète, on ne part pas les mains vides. Yes. Sauf si on n'a vraiment pas. Sauf si tu n'as vraiment pas. Amen. Mais chaque fois que tu pars consulter un prophète, Amen. la sagesse de Dieu te demande d'amener l'offrande du prophète. Yes. La sagesse de Dieu te demande d'amener l'offrande. Amen. Tous les jours, les gens appellent les prophètes. On prophétise, mais parfois même les prophéties ne s'accomplissent pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas activé ta prophétie avec l'offrande d'action de grâce. C'est une loi, bien-aimée. Amen. C'est une loi dans le ministère prophétique. Amen. C'est pas quelque chose qui regarde les pasteurs ou bien les évangélistes. C'est quelque chose qui concerne les prophètes. Amen. Si on parle des prophètes, Dieu a une façon particulière de fonctionner avec les prophètes. Amen. C'est pour ça que les pasteurs ne nous comprennent pas parfois. Amen. Quand on parle d'offrande comme ça pour consulter un prophète, les pasteurs vont dire qu'on est dans le faux.
Mais je dis toujours, vous tous qui dites qu'on est dans le faux là, le jour que vous allez mourir, vous allez aussi nous voir au ciel comme vous. Vous n'allez pas nous voir là en enfer. Vous allez nous voir au ciel comme vous. Alléluia. C'est pas parce que vous ne comprenez pas, alléluia, Amen. le fonctionnement de Dieu avec les prophètes que vous allez dire que comme un prophète a dit ça, c'est faux. Alléluia. Amen. La façon que Dieu travaille avec un prophète, c'est pas la même façon qu'il travaille avec un pasteur. Dieu travaille avec les prophètes par révélation. Amen. Alléluia. Amen. Par révélation. Alléluia. Amen. La preuve en est, je t'ai dit que ta belle-fille n'aura pas le visa. Toi-même, tu es venu dire que la prophétie s'est accomplie, elle n'a pas eu le visa. Alléluia. Amen. C'est ça la révélation. C'est comme ça que Dieu travaille. Or, si tu partais consulter un pasteur, il ne devait pas te dire ce que je t'ai dit. Alléluia. Parce que ce domaine est réservé aux prophètes. Alléluia. Amen. Ce domaine est réservé aux prophètes. C'est pour les prophètes. C'est une grâce que Dieu a fait aux prophètes. Alléluia. Amen. Si tu partais consulter un docteur de la parole, il n'allait pas te prédire ça. Il n'allait rien te dire de ces choses-ci. Alléluia. Amen. Parce que c'est réservé aux prophètes. Amen. Amen. Donc, pour un enfant sage, je vais recommencer à enseigner sur l'offrande. Pour un enfant sage, alléluia. Amen. Parce que vous comprenez, dans son voice, elle dit que sa fille, alléluia, Amen. elle dit que sa fille, elle dit, lorsqu'elle a commencé le dossier, elle cachait. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle cachait, il n'y a pas de souci. Parce qu'elle dit qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Hein? Amen. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont dépensé des millions pour ce dossier qui n'a pas marché. Est-ce que dans beaucoup d'argent qu'ils ont dépensé, est-ce qu'ils sont venus consulter Dieu avec l'offrande? Alléluia. Est-ce qu'ils sont venus consulter Dieu? Ils ont amené que, bon, voici mon offrande d'action de grâce pour mon dossier que je vais déposer à l'ambassade. Je prie que Dieu vraiment, papa, c'est pas grand chose, mais que Dieu va agréer cette offrande que je donne avec le cœur. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Donc, quand tu n'as pas le temps de Dieu, Dieu également n'a pas ton temps. Ce sont des lois spirituelles. Mettez ça en pratique, vous allez voir. Il faut que je vais recommencer à enseigner sur l'offrande. J'ai pu enseigner sur l'offrande depuis. La puissance de l'offrande, je dois enseigner sur ça. Alléluia. Je dois prendre plusieurs jours pour parler de ça. Parce que c'est l'une des causes qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia. C'est l'une des causes qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu. L'offrande, bien-aimé. Maman, dis avec moi l'offrande. Alléluia. L'offrande. Je vous dis la vérité. L'offrande. Alléluia. Prophète, priez pour ma sœur qui accouche bientôt. Je prie pour ta sœur au nom de Jésus-Christ qui accouche. Amen. Et je déclare par la puissance de Dieu que cet accouchement se passe bien au nom de Jésus-Christ. Pendant que ta sœur accouche, que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Amen. On a combien de minutes, maman? 1 heure. Ok. Bien aimé, rendez-vous tout à l'heure pour la prophétie et turbulence. Amen. Tout à l'heure, nous avons prophétie et zone de turbulence. Amen. Nous vous invitons à être connectés sur YouTube et Facebook. Notre page YouTube, c'est Don de Dieu TV. Amen. Et pour ceux qui sont sur YouTube, notre page Facebook, c'est Prophète Lionel Wandi. Amen. Alléluia. Amen. Prophète Lionel Wandi, prophète sans E, prophète comme en anglais. Alléluia. Amen. Donc, notre page TikTok également, c'est Prophète Lionel Wandi. Notre page Instagram, c'est Prophète Lionel Wandi. Notre site internet, c'est quoi, maman? Lionelwandi.com. Donc, allez également visiter notre site internet. Amen. Alléluia. Donc, pendant que vous le faites, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, à 20h10, nous sommes connectés pour prophétie et zone de turbulence. Alléluia. Et on va faire prophétie par appel. Amen. Donc, tous ceux qui auront besoin de la prophétie, alléluia, Amen. et qui sont dans des zones de turbulence, je vous invite à appeler tout à l'heure par la puissance de Dieu et Dieu vous localisera. Amen. Pendant que vous le faites, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. L'offrande a fait chuter beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À cause du manque d'offrande, beaucoup de prophéties ne se sont pas accomplies. Yes. Laisse-la pour dire que la prophétie s'achète. Non. C'est un principe spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Faut comprendre Dieu. Alléluia. L'offrande. Alléluia. Amen. L'offrande. Alléluia. L'offrande. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman et moi, nous vous disons shalom. Rendez-vous tout à l'heure à 20h10. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.